Je crois que c'est très important d'avoir, quand on travaille avec des élus locaux, la région, c'est une collectivité locale, une approche pragmatique qui, certes, peut être basée sur des convictions et des opinions politiques nationales, ou voire européennes ou internationales, mais qui aussi essaie de résoudre des problèmes concrets. Je vous dis, moi, je suis ingénieur de formation, techniques, locaux. Je pense à la simplification des aides, j'y reviendrai après. Je pense à l'investissement. Bref, essayer de travailler localement, un peu, j'allais dire, au-delà parfois ce qui s'apparente à des postures des uns et des autres. J'ai bien l'intention de faire en sorte qu'on la construise ensemble, cette politique. Moi, j'ai fixé le cadre. J'ai eu beaucoup de réunions diverses et variées avec les uns et les autres. Nos colistiers ont participé à la construction du projet, mais quand j'ai mis les têtes de chapitre, on voit bien qu'après, il faut décliner en mesures. Et donc, ce que j'entends bien faire, ce sera donc ça ma première action, c'est au mois de janvier qu'on se réunisse assez nombreux pour caler concrètement et précisément les dispositifs. Mais la région n'est pas directement compétente en matière agricole. Donc la région ne peut pas, sur les questions d'agriculture, s'occuper de tout et de n'importe quoi. Elle doit forcément cibler ses actions et elle ne peut pas évidemment consacrer l'essentiel ou même une part considérable de son budget à l'agriculture. Je crois, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'elle pourrait en revanche y consacrer un budget plus important que ça n'est le cas actuellement, et surtout traiter l'agriculture non pas comme un domaine annexe ou comme un domaine catégoriel, mais comme un élément pleinement constitutif de l'économie normande. Donc l'engagement de Debout la France dans cette Normandie réunifiée, c'est de rappeler qu'il y a urgence de maintenir un maillage territorial, car je pense que le nombre d'exploitations agricoles doit rester important. Et pour qu'il reste important, il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. On pense, nous, qu'évidemment, la crise agricole, elle vient pas de nulle part. Elle est quand même liée à des décisions internationales, à la mondialisation libérale, appelons un chat par son nom, à un certain donc laisser-faire, à la dérégulation laitière, mais aussi à une politique d'accroissement et aux incitations qui ont été faites. Je dis ça pas en termes de, j'espère me faire comprendre, qu'il s'agit moins de faire des reproches que de faire des constats, à une politique d'incitation continue à l'accroissement des volumes, aux agrandissements. Nous considérons que le libéralisme, les dérégulations, la concurrence, la concentration exacerbée à l'échelle mondiale et européenne joue contre le travail et contre de nombreux secteurs d'activité, et particulièrement les vôtres. Moi, je crois que l'action du Conseil régional en matière économique doit être centrée sur les petites structures. Derrière la ferme des 1000 vaches, parce qu'on peut parler de la ferme des 1000 vaches, c'est une agriculture sans agriculteurs. C'est l'apparition des investisseurs et c'est la fin, On ne peut pas être nostalgique forcément. Quand je parle de tout ça, ce n'est pas de la nostalgie, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire. Est-ce qu'on veut le désertifier ou est-ce qu'on a envie de maintenir les agriculteurs partout sur le territoire? Actuellement, le budget régional consacré à l'agriculture, strictement, c'est en effet 20 millions, ça représente à peu près, c'est une assez faible partie du budget régional, c'est à peu près 1% en effet. Moi, je pense qu'il faut arriver à monter dans les 6 prochaines années au moins au double, c'est-à-dire au minimum à 40 millions d'euros. Voilà. On a la chance, comme on a eu une région sans ambition en Haute-Normandie, d'avoir une région sans dette. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une bonne gestion, c'est l'absence d'ambition. Nous considérons qu'il faut produire au plus près de ceux qui consomment. Parce qu'on est aujourd'hui dans un système de concurrence mondialisée et que nous ne croyons pas que c'est en allant toujours chercher des marchés à l'international, c'est-à-dire se soumettre toujours plus à des concurrences pour lesquelles on n'est pas à armes égales. C'est clair, vous le savez mieux que moi. Il faut se réarmer dans la mondialisation. Il ne s'agit pas de nier la mondialisation, c'est une opportunité, la mondialisation. On est naturellement en Normandie ouvert sur le monde, avec le port du Havre, qui est un des plus importants du continent, mais ça nécessite de se réarmer, c'est-à-dire ça nécessite de ne pas tout accepter. Et l'un des grands défis pour l'agriculture normande et française des années à venir, c'est évidemment la négociation du traité transatlantique, qui est extrêmement inquiétante, puisque c'est les normes sociales, les normes environnementales et les normes qualité
d'outre-Atlantique qui risquent de s'imposer à nous et de provoquer un effondrement de notre agriculture. Je ne dis pas qu'il ne faut rien exporter de ce qu'on produit ici. Évidemment, ce serait un non-sens. C'est évident que dans certaines régions, on produit plus de telle sorte de choses que de telle autre, et justement que l'intérêt, c'est de pouvoir nourrir tout le monde avec une diversité. Il faut bien sûr aussi faciliter l'exportation, et là le rôle de la région est primordial. Soutenir les industries dans cette démarche, mais il faut toujours, et ça c'est un point important, le débouché, l'exportation, mais il faut que derrière l'agriculteur puisse vivre de son métier. Il y a des mots, moi, que je vais employer et que j'emploie dans les documents électoraux. Modernisation des exploitations, productivité de l'agriculture, compétitivité de l'agriculture. Moi, je considère que ce ne sont pas des mots qui fâchent. Et donc, je considère qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, et qu'il n'y a pas une seule agriculture qu'il faudrait aider, qui serait en clair pour nos amis socialistes l'agriculture bio, mais au contraire de considérer que l'agriculture de grande production, faisant travailler le port de Rouen, faisant travailler l'agroalimentaire, elle compte aussi. Il y a vraiment à travailler sur la montée en gamme. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau, vous l'avez toujours fait, j'en conviens volontiers, mais très clairement, du point de vue de la collectivité, ce qui peut accompagner les montées en gamme, ce qui peut permettre de valoriser au mieux les produits de la région, peut-être manger un peu moins de viande, mais en manger mieux. Moi, je crois qu'il y a des enjeux environnementaux qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas opposer, que quand on peut travailler à la baisse des charges administratives, à la baisse, à la souplesse dans le déblocage des crédits, il faut le faire au maximum, c'est ce que j'appelle le pragmatisme, et en même temps, et c'est d'ailleurs dans votre propre document de la Chambre, la performance, elle est triple. Elle est économique, mais elle est aussi environnementale et sociale. Et d'ailleurs, la performance environnementale, elle peut être aussi source de valeur ajoutée. Moi, j'ai vu des productions de très, très grande qualité, notamment dans l'Orne, sur des AOC ou sur des fromages, par exemple, en production laitière, qui s'appuyaient aussi sur une excellence, on pourrait dire une forme d'excellence environnementale. Il n'y a pas de raison qu'on se prive de ce formidable terroir AOP, AOC bio pour développer des filières qui sont des filières où on crée en général plus d'emplois que dans les autres. Bien sûr, il y a un certain nombre de, vous appelez cela charges, contraintes environnementales que je comprends. Il me serait facile de vous dire il faut les supprimer, etc. La vérité, c'est qu'un grand nombre d'entre elles ne résultent pas tant du niveau régional que soit du niveau européen, soit de la transposition nationale, et là il y a un débat national, de directives européennes. Parce qu'on nous dit que demain, la compensation de la perte de nos produits, on pourra les compenser justement par ces mesures agro-environnementales. Sauf que jusqu'à maintenant, moi je fais partie d'un comité de pilotage, toutes les mesures qu'on nous a annoncées, elles ne sont pas applicables. Voilà. Donc il faut des mesures agro-environnementales qui soient réalisables sur nos exploitations agricoles. Je ne prétends pas avoir tout fait bien. Je pense qu'on peut encore avancer. Je pense par exemple aux campagnes sur les MAEC, sur les mesures agro-environnementales, où on a fait une première campagne, on a un peu essuyé les plâtres, disons-le, c'était la première fois. Il y a eu d'ailleurs des désaccords, il y a eu des choses qui ont avancé, mais il y a aussi des territoires qui n'ont pas été pris, des problèmes de diagnostic territorial, bref, je passe. On fait une nouvelle campagne, est-ce qu'on peut essayer d'être fort là-dessus ? La région n'est pas directement compétente en matière agricole. Est-ce qu'on peut parler de la ferme des 1000 vaches ? Votre secteur d'activité, c'est de convoquer. C'est pas forcément un handicap de le faire, mais ça... Des fonctionnaires de l'administration nationale, et que ça reste des bords de gouvernement. Bon, moi, pour la viande et les produits laitiers, c'est bien des choses.